Hola les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'en profite pour enfin trier mon dressing. Il y a des trucs comme ça pour lesquels je sais pas vous mais moi j'ai tendance à procrastiner et ranger mon armoire de vêtements ça fait partie du top 3 des choses pour lesquelles je procrastine. Ça devient vraiment nécessaire. Il faut que je fasse un tri, j'en peux plus quand j'ouvre mon armoire. Vous savez ce truc de t'as plein de vêtements mais genre dès que tu ouvres ton armoire c'est tellement le bordel et t'en as tellement que t'as trop de choix en fait et tu sais pas quoi mettre. À chaque fois je me dis il faut que je le fasse, je le reporte tout le temps parce que j'ai toujours quelque chose de mieux à faire. Et donc là je me suis dit c'est le moment d'enfin ranger mon dressing. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites pièces que j'aime. Je vais faire un tri entre ceux que je garde, ceux que je donne et ce que je vends éventuellement sur Vinted. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tous les cas moi ça va bien m'aider et je sais pas si vous, mais moi en tous les cas je trouve que ranger son dressing c'est un peu comme ranger et nettoyer son espace de vie. Il y a rien à faire quand notre chez nous il est mal organisé. Moi je trouve que c'est plus difficile de me concentrer. Mon dressing c'est vraiment le truc qui reste à ranger et j'ai l'impression qu'une fois que j'aurai fait ça je serai beaucoup plus tranquille mentalement. Donc voilà, je vous emmène avec moi et j'espère que vous allez kiffer. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu la bonne idée de me lancer là-dedans à 20h30. Let's go les gars! Je vais faire un max là. Donc voilà, vous avez un petit visu de à quoi ressemble mon dressing pour le moment. En vrai, c'est pas non plus... Bon, je pense que pour certaines c'est sûrement désorganisé, d'autres c'est peut-être plus organisé, je sais pas. Je voulais vous poser la question en fait avant d'oublier. Est-ce que vous êtes du genre aussi à faire un rangement une fois de temps en temps? Moi je pense que c'est 2-3 fois par an parce que ça devient vraiment nécessaire parce que mon armoire... ça devient énervant tellement c'est le bordel. Ou alors vous avez tendance à jamais ranger parce que vous arrivez à maintenir votre dressing en ordre toute l'année en rangeant bien tout à chaque fois. Ou vous reportez toujours à la dernière minute comme moi et vous avez tendance à procrastiner et pas le faire et vraiment le faire quand vous en pouvez plus. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, je me demande comment vous vous organisez. J'aimerais juste qu'on prenne un petit moment pour apprécier cette lumière du coucher de soleil en été. On est d'accord qu'on a tous attendu ça toute l'année? Ça me tue d'être assise par terre et de faire ça. Vous inquiétez pas, je passe ma vie assise par terre, donc vraiment il n'y a pas de problème. Je propose qu'on commence par le niveau du dessous et qu'on monte progressivement comme ça. À mon avis, là, il y a sûrement moyen que je fasse ça et ça. Et cette partie là-bas, ce sera sûrement demain. On verra, on va essayer de faire notre maximum. Mais il y a moyen qu'on n'ait pas le temps de terminer ça aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup à ranger. Alors, au niveau des sacs, je les garde tous. Ça, c'est un sac que ma maman elle m'avait acheté à mon anniversaire il y a bien 5 ans. Je trouve qu'il est classe, il est élégant, il est simple. Il y a beaucoup de place dedans. Et j'adore l'intérieur rouge. Ça c'est une banane Gymshark, j'adore. J'adore les choses colorées, j'aime bien le motif. Ça c'est aussi de ma maman, il est magnifique, je l'adore. Et ça malheureusement c'est aussi ma maman qui l'a pris, mais on l'a acheté et j'avais pas vu, mais il y avait sûrement un défaut de fabrication. Et là si vous voulez, il y a ça qui s'est retiré. Faut que je trouve un moyen de refaire ça, d'acheter un truc comme ça et de le mettre là à la place. Et ça c'est un sac que j'ai eu de mes cousines et de ma tata. Je l'adore. Simple aussi, élégant, très belle couleur. J'ai une belle collection de sacs colorés. Je pense que je vais mettre ça dans une autre armoire. C'est pas idéal que ce soit là. Comment on appelle ça déjà? Un coussin de coude, coussin d'épaule, je sais pas, le truc qu'on met dans l'avion. On l'a acheté comme de gros touristes qui ont trop d'argent à dépenser avec James l'année dernière quand on a été à Los Angeles. On a payé chacun 30 ou 40 euros ce truc, alors que normalement quand on achète ça à l'avance c'est 15-20 euros max. Mais voilà, ils sont très confortables, rien à faire là-dedans non plus. Ah oui, il y a des maillots là-dedans. Les gars, je savais même pas que j'avais des maillots là-dedans. Parfait, hein? Je savais même pas que j'en avais. Mon maillot de plongée. Ça, je sais pas si vous vous rappelez les gars de cette collection iconique Puma Fenty de Rihanna qu'il y avait eu il y a des années. Vous voyez les chaussures un peu à plateforme comme ça qui étaient en Suède, en Dain. C'était un peu des paires à l'époque hyper prisées que tout le monde voulait et j'avais acheté ça dans un magasin de basket à Namur en Belgique. Moi je les achetais parce que je les kiffais, j'avais aucune intention de les revendre. Et peut-être que j'aurais dû parce que je me serais fait pas mal de thunes avec ça. C'était tellement limité que quand je suis sortie du magasin, il y a une fille directement qui a voulu me les acheter dans la rue et moi j'étais là. Ça c'est une petite boîte à souvenirs. Ça c'est un petit album photo que j'ai acheté il y a des années, waouh, avec toutes des photos souvenirs de James et moi. On était vraiment des bébés. Le dossier, après autant d'années ensemble, on en a des souvenirs et des beaux dossiers. Les gars, j'ai acheté cet album le 4 octobre 2012 et j'ai commencé à le faire en 2020. Donc quoi, il est jamais trop tard. Est-ce qu'un dressing, c'est la place d'un album? Je sais pas. Pareil, est-ce que des fardes chemises, ça a une place dans un dressing? Dites-moi si vous aussi vous avez des délires comme ça ou si moi je suis la seule. Alors ça c'est une petite sacoche qui me rappelle des beaux souvenirs. C'est quand j'étais en Guinée avec mon ancien travail l'année dernière et j'avais été dans un marché avec la madame qui s'occupait du bureau où je travaillais. C'était elle qui nous faisait à manger, qui faisait le ménage et tout ça. Elle était trop gentille. Elle s'appelait
Joséphine et elle m'avait accompagnée avec son mari pour aller au marché et j'avais acheté du beurre de karité que j'avais ramené aux femmes de ma famille, du bissap, la fleur d'hibiscus pour faire du bissap ici, j'ai trop kiffé, du savon aussi et ça c'était une petite sacoche faite à la main que j'ai acheté là-bas. Je l'ai encore jamais utilisée, faut que je l'utilise, elle est trop jolie. Ici il reste mes pulls, il y a des trucs de bain ici, pareil, ça n'a rien à faire là, je vais les retirer. Il y a des trucs aussi pour parfumer le lit. Guys, j'ai trop de chance, là je pense que je viens d'entendre James qui est en train de moudre le poivre ou le sel en train de faire à manger. Heureusement qu'il fait à manger parce que moi là je suis lancée. S'il n'était pas là et qu'il commençait pas à faire à manger, je pense que je serais partie jusqu'à minuit à faire ce vide dressing tellement ça fait longtemps que j'attends ça. Ça on va garder, c'est des petits pulls pour courir, toujours bien en soirée d'été ou le matin. Ça c'est un pull à capuche, très basique. Ça par contre, il est magnifique, je vous l'accorde, il est vraiment magnifique, mais gardez ça dans ma garde-robe en été, c'est... Bon, je sais qu'on est en Belgique et qu'il pleut beaucoup et qu'il fait pas tout le temps beau, mais là on a de la chance, on arrive dans la meilleure période de l'année, enfin ma préférée, et je ne vais pas garder ça parce que je vais être positive et il va continuer de faire beau et je n'ai pas besoin d'un pull en laine comme ça. Ça c'est un jogging Gymshark, je l'ai depuis des années, j'ai le pull qui va avec, alors je ne sais pas où est le pull qui va avec, très confit, c'est le genre de tenue pour l'aéroport, je l'ai gardé aussi. Bon, ce petit pyjama pilou, je pense que là il fait assez chaud, pas besoin de ça. Ce pull Gymshark, en vrai je le mets jamais, j'hésite à le revendre. On va vendre parce que c'est le genre de truc, je vais me dire non, je vais pas le vendre, je l'aime bien et tout ça, ça fait des années que je l'ai, mais tu le mets pas meuf, pourquoi tu gardes ça? Un bon petit polaire choix, c'est peut-être mieux aussi quand il fait un peu froid, on sait jamais les gars, on n'est jamais trop prudent en Belgique. Je le garde, il est super confortable. Ça c'est un magnifique pull de quand ma maman elle était jeune. Enfin vous allez voir, il y a pas mal de pièces comme ça que j'ai récupérées de ma maman, qu'elle avait gardé depuis qu'elle était jeune. Ce truc que j'ai de garder un peu tous les souvenirs et tout, ben ça vient vraiment de ma maman. Par contre moi, j'essaye d'éliminer ce truc et de plus en plus essayer de me débarrasser des choses parce qu'il y a des choses que je garde pendant des années en fait et je les mets pas. Et c'est juste dans mon armoire, ça prend de la place, je les regarde et je les mets jamais et même si c'est sentimental et tout, enfin je trouve que c'est important quand même de se débarrasser des choses qu'on met jamais. Mais ça voilà, je l'ai pris de ma maman et je le mets tous les hivers, je l'adore. Il est magnifique, c'est une super belle qualité. Je trouve que c'est difficile de trouver ce genre de qualité aujourd'hui à des prix qui sont pas exorbitants. Pull un peu polo comme ça, très chouette, il est oversize, j'adore. Je vais le garder, c'est un bon basique. Ça c'est un très beau pull bien coloré que je vais mettre aussi dans ma garde-robe hiver pour l'année prochaine. Ça c'est un pull à ma soeur que je l'avais emprunté, que je lui ai pas encore rendu visiblement. Sorry Val, je te le rends la prochaine fois que je viens à la maison. Ça c'était un pull à ma maman, très belle qualité. Ça va à la garde-robe hiver. Pareil pour ce pull, un pull magnifique, je l'avais acheté dans une petite boutique indépendante avec le pull corail. C'est une super qualité, c'est des pulls pas très chers en plus, mais la qualité est incroyable et je les ai depuis plus de 5 ans, je les mets chaque hiver. C'est cool quand on trouve des beaux basiques comme ça qu'on garde des années et qu'on s'en lasse pas. Et ça c'était un jogging en laine comme ça que ma maman m'a acheté, il est magnifique. Voilà, il y a le pull qui va avec. Je pense que je vais le garder pour les, vous voyez, les soirées un peu, même en été un peu pluvieuses ou les dimanches confis qu'on a envie de juste chiller et être confortable. C'est déjà très bien là, on a déjà fait pas mal de place. Maintenant on a de la place pour ranger mes petits sacs correctement. Voilà pour l'étage du dessous. Je pense que je vais quand même mettre ma petite boîte à souliers là. Ok les gars, là déjà je suis en train de me dire, vous voyez ici j'ai mis 2 joggings et du coup je vais mettre, ici j'en ai un autre. Voilà, les joggings ils sont ensemble. C'est bon. Pour les plus observateurs d'entre vous, il y a un changement de lumière parce que je viens d'allumer la lumière de ma chambre parce que je vous dis là la lumière ça commence déjà à partir en vrille. Alors ici il y a tous mes vêtements de sport. Faut savoir moi je mets plus de vêtements de sport que de vêtements normaux. J'aime trop, je me sens super bien dedans. Ça c'est une tenue Honor Active, donc la marque de Chrissy Chella, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment la fitness girl #1 dans ma life, je l'aime trop, je la suis depuis plus de 5 ans. Je fais son application de sport et j'achète ses vêtements. Et alors voilà, ça on est sur des Good Old Basics de Gymshark. Je suis une fan de Gymshark. Ça c'est la brassière. De base j'achetais que des vêtements Gymshark à l'époque. Je profitais de chaque Black Friday pour refaire mon armoire de vêtements Gymshark. J'aime bien mettre le short ou le legging avec le haut. Ça fait sporty et en même temps ça fait brassière qu'on peut mettre avec un pantalon taille haute. Ça va, on va manger. Oui ça va. Genre
là je vais manger et je dois revenir dans ce bordel après. Il y a cette brassière Gymshark, le legging il doit être au sale. Ça c'est un autre short un peu cycliste de j'adore. Oui d'ailleurs c'est la collection qui va avec ça je pense. Ça va trop bien ensemble quand je mets ça. Devinez la marque. Un autre cycliste de la marque Honor Active. Les filles qui ont déjà essayé Gymshark, vous savez à quel point je trouve que les vêtements sont vraiment confortables. Mais Honor Active c'est un autre délire. Genre vraiment je kiffe encore plus. Encore une tenue Gymshark. Ça c'est un legging Gymshark, un peu de yoga comme ça. Je pense que je vais le vendre. Pareil ce legging là Gymshark. Je sais pas s'il y a des anciennes ici qui se rappellent de cette collection. C'était vraiment une de mes collections Gymshark préférées. Je le mets plus. Je l'adore mais je le mets plus. Donc à quoi ça sert de garder? Il y a le haut qui va avec des manches comme ça. Ça, c'est la première brassière Gymshark que j'ai reçue de ma petite sœur. Elle m'avait acheté l'ensemble. Elle me connaît trop bien. Franchement, je vous jure, je sais pas si vous aussi vous avez des frères et sœurs, mais moi, mes deux sœurs, vraiment, c'est les personnes que j'ai les plus beaux cadeaux. Genre, vraiment, elles me connaissent trop bien. Et maintenant, je vais aller manger et je terminerai sûrement la vidéo après. Et si je la termine pas après, je la terminerai demain. A tout de suite, les gars. Hello les gars, je suis vraiment désolée, je vous ai abandonné hier soir. Du coup, je vais terminer le tri de mon dressing tout de suite. J'ai commencé ça vraiment trop tard, enfin c'était vraiment pas la meilleure idée. On a déjà mangé à 22h30 et après j'étais trop fatiguée, je devais me lever tôt ce matin. Du coup, je continue ça maintenant et cette fois-ci, je termine. Donc là, on va passer au deuxième étage. Donc j'avais déjà commencé en rangeant les vêtements de sport et maintenant il me reste tout ce qui est pantalon et t-shirts. J'ai commencé par faire une pile avec les vêtements pour l'hiver, puis une pile de vêtements à vendre ou à donner, car je ne les mets plus et qu'ils rendent juste mon choix difficile en fait. Je donne, pareil pour celui-là, et aussi je le donne parce que je le mets plus. Ce pantalon, il est absolument magnifique, c'est encore un cadeau de ma maman et je le garde pour l'hiver aussi. Je pense que vous commencez à comprendre que j'adore tout ce qui est coloré. Ce cargo, il est bien flashy, ça fait au moins 5 ans que je l'ai et je m'en lasse pas, donc je le garde pour cet été. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est avec des carreaux, mais celui-ci malheureusement il devient trop petit même si je l'adore donc je vais le revendre. Celui-ci il est trop mimes, j'adore la couleur mais il est trop petit maintenant donc je vais aussi le revendre. Celui-ci je l'adore, il est en velours comme ça avec des étoiles mais malheureusement il est devenu tout déformé avec le temps donc je vais devoir le mettre dans la pile de vêtements à donner. Je donne aussi. Bon pour le moment il n'y a qu'un pantalon que je garde pour cet été. Celui-ci je garde, je l'ai depuis des années, il est toujours aussi beau. Alors ça c'est un beau basique, toujours utile. Je l'ai aussi en noir, je les garde tous les deux. Les gars, ça c'est encore un pantalon que ma maman m'a acheté. C'est un super beau pantalon en simili-cuir beige comme ça. C'est un super basique que je garde. Alors ça c'est un très beau jeans oversize que j'ai aussi en plus foncé et je les garde tous les deux. Alors ici c'est un pantalon cargo Bershka que tout le monde a acheté mais tant pis, il est vraiment cool donc je garde. Je garde, ça je vends, il est trop petit maintenant malheureusement. Je garde. Et c'est tout, là j'ai des ceintures mais j'ai plus aucun des pantalons là, je sais pas où ils sont passés. Donc voilà ce que je garde, voilà ce que je garde pour l'hiver et voilà ce que je revends et ce que je donne. Comme vous voyez, j'ai bien fait de faire un tri parce que je donne quasiment plus de pantalons que ce que je garde donc c'est super utile de faire ça. Et maintenant au niveau des t-shirts, il n'y a pas grand chose, il y en a plein qui sont au sol. Ça encore une fois, c'est un t-shirt à ma maman quand elle était jeune. Je vais le garder, je le trouve super beau. Alors ça c'est tout des bodys que j'ai racheté il n'y a pas longtemps. Je le garde en blanc, en vert, en beige et en noir. J'ai un autre modèle de body en brun que je garde. Et j'ai encore un autre modèle en bleu ciel et en brun clair et je les garde tous les deux. En fait, je suis quelqu'un, j'aime tellement les vêtements de couleurs que des fois je vais au magasin et je suis là, arrête de prendre des couleurs Pauline parce qu'à la fin de ta garde-robe ça ressemble plus à rien, c'est trop coloré, tu sais pas quoi mettre et tout. Et du coup, ben voilà, je me retrouve à acheter des basiques et en fait, ben un basique quand je l'aime bien, j'ai tendance à le prendre dans toutes les couleurs. Ah ben de nouveau, un petit body avec un col cette fois-ci. Je garde. Il est un peu vieilli, il est plus très beau, donc je vais le donner. Je garde. Celui-là, je le garde aussi. C'est le t-shirt que je pense que je mets le plus de mon armoire. J'aime trop le style oversize et j'aime vraiment bien les couleurs. Alors ça, je garde, c'est sûr. On l'avait acheté avec ma famille au concert de Khalid. Il est super coloré et confortable, j'adore. Ça, je l'avais acheté l'année dernière chez Urban Outfitters. Il est vraiment cool. Je le garde.
Bon, les t-shirts, je garde tout. Pareil, de nouveau, un cadeau de ma maman. Merci ma petite maman, heureusement que t'es là. C'est vraiment une des plus belles pièces de mon armoire. Ce top, il est magnifique, il est classe, il a une matière incroyable. Je m'en débarrasserai jamais. T-shirt de Lenny Kravitz. J'avais été le voir en concert avec ma maman, je garde. Oh là là, et les gars, ça... dites-moi honnêtement ce que vous pensez de ce t-shirt. Il appartenait à la grand-mère de ma maman, donc mon arrière-grand-mère que j'ai connue quelques années. Et quand j'ai vu ça dans un vieux coffre qui traîne chez moi, avec tous des vieux vêtements, j'étais là, oh my god, il me le faut. Vraiment une pièce incroyable, la matière, elle est... waouh. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Les gars, je rêve tellement du jour où je vais pouvoir avoir des tiroirs dans mon dressing. Je sais pas vous si vous en avez, mais moi pour le moment, du coup, j'ai que cette partie du dressing. Et en fait, j'ai beau le ranger, genre là, comment je le range, je l'ai rangé comme ça il y a quelques mois. Mais en fait, le truc, c'est que ça recommence à chaque fois le bordel parce que sans tiroir, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, les vêtements de sport, même les t-shirts, vous avez vu comment c'était. Et encore, je pense que je suis pas non plus la pire personne au monde. Mais quand il n'y a pas de tiroir comme ça et qu'on n'a pas énormément de place, on a beau avoir les meilleures intentions et ranger souvent, je sais pas vous, mais moi c'est vite de nouveau le bordel. Enfin, je passe à ma partie préférée de mon dressing. Et vous allez voir, il y a quelques tenues vraiment chouettes que j'ai ramenées de mon voyage en Guinée l'année dernière, qui ont été faites sur mesure. Et franchement, voilà, comme vous avez pu voir, j'ai quand même des pièces qui viennent de chez Bershka, Zara et tout. Franchement, je vais plus du tout dans ces magasins. Le fast fashion comme ça, j'essaye d'éviter au maximum. Comme vous voyez, je récupère beaucoup de pièces à ma maman. J'achète vraiment très rarement des vêtements, je les garde vraiment des années. Et l'expérience que j'ai eue de faire mes propres vêtements, de montrer les designs, de choisir les tissus et tout en Afrique, j'ai adoré et j'aimerais bien la prochaine fois que je vais en Afrique où il y a des personnes avec un tel potentiel et qui travaillent si bien, de nouveau demander de me faire certaines pièces parce que voilà, le fast fashion, il n'y a rien à faire. Je juge personne parce que moi aussi je suis une consommatrice de ça. C'est pas facile ici en Europe d'acheter des vêtements de bonne qualité qui ont été faits éthiquement avec des bons matériaux sans que ce soit un prix exorbitant. Mais voilà, je fais de mon mieux, j'essaye de récupérer un max, j'essaye de garder mes vêtements des années, penser au design et montrer des photos de ce à quoi on pense à un styliste. Ça n'a pas de prix comparé à simplement aller dans un magasin et acheter des vêtements. C'était vraiment une magnifique expérience et j'ai hâte de refaire ça parce qu'ici en Belgique c'est pas facile ou alors je connais pas les bonnes personnes, donc franchement si vous avez des contacts, si vous connaissez des personnes qui font des vêtements et tout, n'hésitez pas à me les partager, je suis hyper ouverte. En vrai, un autre bon plan, c'est aussi d'acheter les vêtements sur Vinted et de récupérer les vêtements d'autres personnes. Déjà, les prix ils sont super intéressants et franchement, on peut vraiment trouver des chouettes pièces, que ce soit des trucs vintage ou des trucs un peu plus récents. Le truc, c'est que je sais pas si c'est moi qui fais mal les recherches, mais quand je vais sur Vinted, j'ai trop du mal à trouver des pièces que j'aime. Je pense que j'utilise pas assez Vinted, je devrais un peu plus utiliser. Les gars, regardez-moi cette tenue. Donc, il y a le t-shirt et le pantalon. J'avais demandé cette tenue. Et j'ai aussi le bandeau qui va avec. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai foutu. Mais j'ai un petit bandeau comme ça qui a été fait aussi avec ce tissu. C'est la plus belle tenue de toute mon armoire. Franchement, c'est ma tenue préférée. Et le fait que ce soit le styliste d'une de mes collègues quand je travaillais en Guinée, ça rend vraiment cette tenue spéciale. Là, je suis contente qu'il commence à faire beau parce que je vais bientôt la ressortir. C'est vraiment ma tenue préférée. Et voilà d'autres pièces incroyables que ce même styliste m'a créé avec les tissus que ma collègue avait été chercher pour moi au marché. Elle était vraiment adorable. D'ailleurs, Fatimatou, si jamais tu regardes cette vidéo, j'espère vraiment te revoir un jour et tu sais bien que peu importe où je suis dans le monde, tu seras toujours la bienvenue chez moi. Alors ça, c'est encore un ensemble unique qui appartenait à ma maman quand elle était jeune et j'ai juste trop hâte de le porter cet été. Et ça, c'est une jolie robe que ma soeur m'avait offert à mon anniversaire il y a quelques années. Elle est vraiment belle. Rien qu'avec ce tri là, je me sens déjà beaucoup mieux et je me rends compte que c'est trop bête. On a tendance à accumuler des choses comme ça, à pas savoir s'en détacher et au final on galère à faire un choix quand on doit s'habiller tellement on a de vêtements. Et maintenant il me manque plus qu'à regarder ce que je donne et ce que je revends sur Vinted et on sera bon. Franchement je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Connecte tous les composants entre tu vois, donc c'est comme ton cerveau, ouais, il est connecté à tes bras, etc. Enfin je veux dire, il y a vraiment, c'est tout ton corps quoi. C'est ton ce qu'il y a dans la colonne vertébrale. Voilà, c'est ça, notamment les lignes. Voilà. On va dire que c'est ça. Des films. Ouais, tu feras une petite apparition dans le vlog. Il y aura une petite pause court de montage de PC. Et donc du coup, la première chose qu'on met en place, c'est le processeur évidemment. A few moments later.
3e jour que je suis en train de filmer ça. Quand je vous dis que je procrastine pour ça, c'est pas une blague. Je m'étais enfin décidée de le faire, ça fait 3 jours que je le fais, tellement à chaque fois je trouve une bonne excuse pour pas terminer. Coucou les gars, ça y est, j'ai enfin fini de trier mon dressing. Je reviens d'une petite balade avec James, ça fait du bien, franchement ça fait longtemps qu'on attend ce beau temps. On en profite à fond, des fois on a tendance à rester toute l'après-midi sur notre ordi et à faire nos trucs. S'aérer un peu et marcher, ça fait toujours du bien. Et comme ça, c'est notre petit moment de la journée aussi pour discuter de plein de trucs. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'était un plaisir de vous tourner ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est le début de ma chaîne et chaque commentaire, chaque like et chaque abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne. Donc, je vous remercie déjà d'avance du soutien et je tenais également à vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez donné suite à ma première vidéo. C'est hyper encourageant. J'ai reçu tellement de commentaires et de messages hyper positifs. C'est juste hyper boostant et ça motive à fond à continuer à vous faire un contenu de qualité et vous partager mes aventures. À bientôt dans le prochain vlog. Salut les gars!